Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 12 décembre 2023, deuxième semaine du temps de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, versets 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que tous les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu surabonde dans chacune de nos vies. Le Seigneur, dans son grand amour, ne se lasse jamais de nous aimer. Il nous aime et il prend soin particulièrement de chacun de nous. Il se soucie de notre devenir et va à notre recherche si nous nous sommes égarés. Le texte de la brebis égarée nous enseigne à plusieurs égards. D'abord sur la tendresse de Dieu pour nous, et ensuite sur le comportement que nous devons adopter face à nos semblables. Dans l'image que le Seigneur utilise, 99 brebis sont laissées de côté pour aller chercher une seule perdue. Cette logique va à l'encontre de ce que nous, les humains, faisons. Nous ne laissons pas généralement ce que nous possédons pour aller chercher ce que nous avons perdu. La tendance est de renforcer la sécurité autour de ce qui nous reste. Jésus, lui, ne considère jamais que quelqu'un est perdu, qu'une de ses brebis ne peut être retrouvée. Chaque brebis, chaque chrétien, chaque être humain a de la valeur, une valeur inestimable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il abandonne tout pour aller la chercher jusqu'à la trouver. Sa quête de nous n'est pas momentanée. Il ne se lasse pas de nous chercher. Lorsque nous nous sommes laissés entraîner sur d'autres chemins par le péché, lorsque nous avons suivi Satan et ses chemins tortueux, lorsque nous nous sommes égarés, Jésus n'attend pas que nous revenions à la maison nous-mêmes. Il va lui-même nous chercher pour nous sauver et nous accorder une place auprès de lui et nous montrer le chemin vers lui. Cette attitude de Jésus peut nous aider à nous questionner sur notre propre comportement. Comment réagissons-nous face à ceux-là qui sont considérés comme des perdus? Comment agissons-nous envers le délinquant de la famille, le méchant de la classe, la dévergondée? Est-ce que nous collons une étiquette sur cette personne et nous la jugeons et la condamnons? Ou alors nous aidons cette personne à se relever, nous aidons cette personne en priant pour elle? Nous devons, comme Jésus, aimer ceux qui sont difficiles à aimer, qui se sont égarés sur le chemin, et les aider à trouver le chemin de Dieu, à recommencer de nouveau. Revenons donc en nous-mêmes. Sommes-nous conscients que peu importe la gravité de nos fautes et de notre péché, le Seigneur continue de nous tendre la main? Quelle est notre attitude envers ceux qui se sont éloignés de lui et qui vivent une vie de débauche? Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu nous accordes la grâce d'un cœur aimant et bon comme le tien. Intercession. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu la foi, afin qu'ils la retrouvent en Jésus-Christ. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour une personne qui s'est égarée dans notre environnement, qui s'est éloignée de Dieu, et demandons au Seigneur sa conversion. Loué soit Jésus-Christ.